Eh bien, nous allons maintenant nous rendre auprès de Noël et Francine Aubu de la Ligue pour la lecture de la Bible. Enfin, Noël Aubu, vous nous faites le plaisir d'être accompagné aujourd'hui de votre épouse. C'est ça. Depuis le temps qu'on attend. Toutes les autres émissions, il manquait 50 Oui, en plein ça. Tu m'enlèves les mots dans la bouche. C'est gentil. Ben oui. Je me sens bienvenue. Ah oui, vous êtes la bienvenue, puis on a hâte de savoir qui vous êtes. Parlez-nous un petit peu de votre profession là, au cours de votre vie. Depuis 1 an, je suis à ma retraite. J'ai eu le privilège de prendre ma retraite à cause que j'ai eu 60 ans. J'étais infirmière en santé scolaire, j'avais 2 écoles et j'étais personne ressource. En plus de tous les petits bobos, bien, c'est moi qui donnais comme les cours de sexualité, les cours de sécurité, et, bien des petites choses comme ça. Et j'avais la crainte de prendre ma retraite. Je pensais que je m'ennuierais, que j'aurais rien à faire. Mais c'est pas ça. J'ai pratiquement pas de temps. Pour moi, je fais plein de choses, puis je suis heureuse d'avoir pris ma retraite. C'est toute la différence. Mais Francine, je ne savais pas ça. Vous êtes une personne ressource. Vous avez parlé de cours de sexualité. Ouais. Nous n'en avons jamais eu ici à Toute la Bible en parle. Et on ne laisserait pas ça aux autres, c'est certain. Si un bon jour, vous sentez prête à revenir, puis on pourrait parler de sexualité à Toute la Bible en parle, parce que Toute la Bible en parle. Combien de généalogies nous trouvons dans la Bible? C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas pensé à ça. Mais il faudrait planifier quelque chose, sérieusement. Et je suis certain que les gens voudraient en entendre parler. C'est surtout un reproche qu'on nous fait des fois aux chrétiens évangéliques. Vous ne parlez jamais de sexualité, de ces choses-là. Est-ce que ça existe chez vous? Bien, c'était des cours de sexualité pour les jeunes comme de 5e, 6e année, Oui, comme ça fait 10, rien. 11, 12 ans. Et puis, on parlait aussi du sida, qui est une maladie terrible, mais en prévention, à partir de la 4e année, mais d'une façon propre et correcte. Là. Et moi, j'aimerais ça, qu'on puisse faire une émission. On va en reparler. D'accord. On va en reparler de ça. Et Noël, la vie professionnelle de Noël, avant d'être le prédicateur aimé et chéri de Toute la Bible en parle depuis plusieurs années maintenant, 3 ou 4 ans. Ma femme, elle vient justement de dire qu'elle est à sa retraite depuis 1 année. Oui. Moi, cette année, c'est ma 10e année que je suis à ma Pas retraite. déjà 10 ans. Mais elle a pris sa retraite à 60 ans, alors il ne faudrait pas penser que moi, j'ai 70 ans. Là. Non, non. C'est que j'ai eu la grâce de Dieu d'être capable de prendre ma retraite de Bell Canada à l'âge de 50 ans. Et ça fait 10 ans que je travaille pour le Seigneur à temps plein dans l'Église comme un pasteur et aussi comme directeur pour la Ligue pour la lecture de la Bible. Et si les gens voulaient vous rencontrer tous les deux, ce serait bon de donner l'adresse, les coordonnées de l'Église, là où vous êtes actifs tous les deux. L'Église, c'est le groupe biblique de la Rive-Sud. C'est au 530 rue Saint-Jean à Longueuil. Et la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est à Ville-le-Moine, au 1701 Belleville, Ville-le-Moine. Alors c'est ça, ça a été une vie bien remplie. Et depuis plusieurs années maintenant, c'est au service de Dieu à temps plein. C'est ça, au service de s'ennuie Dieu. jamais. Depuis 6 ans, je suis directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible à temps plein. Oui. Et comme directeur de la Ligue, alors notre mandat, c'est d'encourager les gens de tous âges, petits, tout petits, et vieux, 99 ans, à lire la Bible chaque jour. Dans le sens de, non pas de la lire comme on lirait les chroniques sportives du Journal de Montréal, là, mais de la lire comme étant un livre, la parole de Dieu, un livre qui est vivant, en quelque sorte, c'est une parole qui est vivante et qui peut transformer notre vie. Lire la Bible dans un sens qu'on rencontre Dieu à chaque jour, par la lecture, par la méditation des Écritures et par la prière. Puis aujourd'hui, nous sommes dans un décor tout à fait splendide ici. C'est confortable et tout ça. Vous êtes tous les deux engagés, je crois, dans le camp de l'amitié. Qu'est-ce que le camp de l'amitié? C'est toi ou moi? Mais on va profiter de Francine, hein? Pour moi, ici au camp, je suis l'infirmière, celle qui s'occupe des premiers soins. C'est pas toujours des gros bobos. Il va y avoir des petites écorchures. Il y a aussi beaucoup d'allergies, des crises d'asthme ou des choses comme ça. Puis souvent, les enfants, ils n'ont pas appris comment respirer l'angle.
Alors, j'en profite pour faire un peu d'enseignement. Mais oui. Je fais aussi un peu de bricolage. Puis comme je suis grand-maman, ben, quand ils ont de la peine, des fois, je les console comme une Ils sont grand-maman. loin de leurs parents là, Ouais. pendant une semaine ou deux. Le camp est situé dans une très belle région. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ici pour ceux qui voudraient venir faire un tour, voir ça? C'est tout près du lac Bron. C'est dans une... Ben, c'est la ville du lac Bron. Ils appelaient ça Fulford aussi. Et puis, c'est très joli. Oui. Ici, présentement, on est dans une salle, là, au camp de l'amitié. C'est la salle où il y a des tables de ping-pong, mais c'est aussi la salle où on donne l'enseignement biblique. Là où je suis assis présentement, c'est exactement l'endroit où je donne l'enseignement biblique aux jeunes, à tous les jours, pendant Combien le de jeunes peuvent s'asseoir ici, là? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est que auparavant, on mettait les jeunes, un gros groupe dans la grande salle. Et si tu as 80 jeunes, c'est assez difficile de garder leur attention pour un enseignement de la Bible. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a une table de ping-pong ici. On assoit les jeunes autour de la table. Au lieu d'avoir tout un groupe ensemble. C'est ça. Mais ça nous... on trouve à donner 4-5 enseignements par jour. Mais au moins, on peut rejoindre les jeunes beaucoup mieux parce qu'ils sont à peu près 15 jeunes autour de la table, sont assis confortablement, ils ont chacun leur Bible et on prend un texte. Le texte que, disons, qu'on a choisi, on essaye de se tenir dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, parce que le but du camp, en réalité, c'est un camp chrétien. Tu savais ça? Oui. Bon, oui. le camp chrétien, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux jeunes. Jésus voulait justement que les jeunes s'intéressent à lui. Tu sais que dans ce temps-là, même comme aujourd'hui, les adultes n'étaient pas intéressés que les jeunes rencontrent Jésus. Il y a eu un incident une C'est fois. vrai, ils les ont repoussés. Oui, il les repoussait, allez-vous-en, laissez-le tranquille, il est fatigué. Jésus disait non, laissez-les venir à moi. Hein? Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Et tu sais, il y a beaucoup de jeunes ici au camp qui sont de milieux défavorisés. Ils viennent ici, là. Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Moi, jamais j'aurais pu penser que dans notre belle province de Québec, qu'il y aurait des jeunes qui nous auraient dit « Je ne connais pas Jésus, j'ai jamais entendu parler de lui. » L'année passée, tu te souviens, il y en a un qui nous a dit, il dit « Moi, Jésus, pour moi, c'est un dinosaure. » Ça se peut-tu? Quelle surprise! Et puis, il était sérieux, hein? Il ne nous a pas conté de mensonges. Mais- Il ne connaissait pas Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Il ne se passe rien. Nos C'est ça, écoles souvent, c'est le soi-disant problème. chrétiennes, peut-être. Non, mais je ne dis pas que dans les écoles chrétiennes, lui, Ou dans les il venait écoles de... publiques. C'est ça. Il venait d'un milieu défavorisé. Il a pris la morale. Alors, on ne parle jamais de Jésus. Jamais il avait entendu parler de Jésus. Ses parents ne vont pas à l'Église. Alors, pour lui, Jésus, c'est un dinosaure. Je sais pas. Mais la bénédiction qu'on a eue, c'est qu'en partant du camp, ce jeune a pu dire devant tout le monde, il dit, moi, je ne connaissais pas Jésus, mais il dit, maintenant, je sais que Jésus existe et je sais qu'il m'aime. Il peut y avoir des changements dans sa vie OK. de jeune, même à cet âge-là. Ah oui. Ouais. Est-ce que le camp est trop court pour voir certains de ces Non, changements? non, on peut le voir. Hein. Tu sais, le soir, Bien, là, on peut le voir, oui, mais lorsque des jeunes viennent ici pour 2 semaines, Ouais. c'est encore bien mieux, Ah, ouais. parce qu'on les a pendant 2 semaines. Puis même pendant les 2 semaines, vous voyez un changement de comportement? même dans une semaine. Oui. Tu sais, Ouais. le jeune là, qui t'avait dit, tu sais, mon gros sac de Ouais, péché, ben je vais le laisser à Jésus, Ouais, puis ouais. maintenant, je suis heureux. Ah, c'était fantastique quand il nous a dit ça. Incroyable, des jeunes parlaient de cette Ah, oui. façon-là. Ça, là, t'entends ça, là? Tes 10 ans de retraite, tout ton travail, là, Ah, je crois bien. ça vaut la peine. Oui. Tu dis, le Seigneur bénit. Il vient chercher des âmes quand ils sont jeunes, il les attire à lui. Parce que c'est le moment de leur parler de Jésus. C'est pas lorsqu'ils ont 40 ans ils ont eu des mauvaises habitudes toute leur vie. Je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas leur parler à 40 ans, mais si on peut leur parler alors qu'ils sont jeunes, leur montrer qu'il y a un sauveur, d'abord qu'il y a un Dieu qui existe. Souvent, ils ne croient pas à ça. Tu sais qu'ils croient à Satan, hein? Puis ils ne croient pas en Dieu, Ah non. mais ils croient en Satan. Oui, on a des jeunes ici qui sont venus ici, là, il y avait un livre, là, Comment devenir un sorcier. Ils croient à ça. Satan serait mieux connu Ah oui? par certains. Puis je dirais Oui, pas qu'on peut- oui, on oui. doit peut-être pas Généraliser. oui. Non, 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 non. Alors, il y a des jeunes aussi qui viennent ici, qui fréquentent l'Église, des églises chrétiennes. Ils viennent ici, ils connaissent déjà Jésus. Peut-être qu'ils n'ont pas
entièrement donné leur cœur à Jésus, mais c'est une bonne opportunité de le faire. Ils apprennent à le connaître davantage. On a aussi on a des moments le matin ici, l'enseignement, mais le soir, ça c'est important. On t'a pas parlé de ça encore. Qu'est-ce qui se passe? En cabine. Oui. Alors là, on reprend le même texte que le matin. Et- Avec là, c'est peu nombreux, là. Oui, c'est juste la petite cabine. Tout Et nous, on n'est pas là. Oui. C'est Les le conseillers, moniteur. le moniteur. Le moniteur qui est là, celui qui couche avec les gens, tu sais, qui vit avec eux autres tout le temps. Et ils reprennent le même texte. Et là, ils essayent de les rejoindre dans leur vie de camp. Là. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Qu'est-ce que ce texte-là, qu'est-ce que tu en as retenu aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait tu as eu des moments où tu as pu l'appliquer dans ta vie aujourd'hui, dans le camp? Tu sais? Alors là, ça devient du concret, du réel pour le jeune. Et aussi, sont un petit groupe, hein? Ça favorise la discussion. Et c'est un bon moment aussi pour demander aux jeunes, est-ce que toi, tu voudrais prier Jésus ce soir? Est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire à Jésus? Hein? Est-ce que tu voudrais peut-être le laisser entrer dans ton cœur, le laisser entrer dans ta vie, lui donner le contrôle de ta vie? Parce que des fois, tu sais, en gros groupe, les jeunes sont gênés. Ils veulent pas... Et avec un petit groupe, ils vont s'ouvrir beaucoup plus. Exactement. Moi, il y a une question qui me vient à l'esprit en écoutant ces beaux témoignages, puis ce que vous faites ici dans un camp. Comment réagissent les parents? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine crainte, il faut l'avouer, qui existe dans le monde, chez les gens, à savoir, est-ce que c'est un lavage de cerveau? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière tout ça? J'aimerais que vous m'en parliez librement pour nous instruire là-dessus. Mais les parents sont contents parce que des fois, quand les enfants reviennent à la maison, ils disent comment ça se fait que mon jeune il est obéissant maintenant? Comment C'est ça pour se le fait? bien? Oui, oui. Puis c'est ça qui interroge les parents. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils voient le comportement de l'enfant qui est vraiment différent. C'est bon. Ouais. Il y a des enfants comme ça qui retournent dans des foyers où il y a des parents. Mais quel type d'enfants que vous avez rencontrés ici? Quelle sorte d'enfants? On en rencontre de toutes les catégories. D'abord, il y a des enfants de familles chrétiennes et qui sont bien élevés dans le Seigneur et tout. Mais comme je disais, ils ont entendu beaucoup parler de l'Évangile, de Jésus, mais des fois, ils sont gavés de ça. Alors, ils viennent ici, ils tombent dans un autre contexte et on les amène dans la parole et ils prennent goût. Il y a aussi des enfants de milieux, je dirais, défavorisés, foyers d'accueil, ils ne vivent pas avec les parents, des foyers qui ont été brisés. Alors, et ces enfants-là, très souvent, ne vont jamais à l'église. Comme je disais tantôt, à l'école, ils sont en morale, ils n'entendent pas parler de religion, rien. Alors, on a toute cette gamme, là, c'est là, d'un bout à l'autre. Et puis, même les enfants de foyers défavorisés qui viennent ici, c'est des enfants qui manquent d'amour dans leur vie. Hein? Et puis, si on s'intéresse à eux, si on s'occupe d'eux, il y a toutes sortes d'activités au camp de l'amitié. Hein? Alors, l'enfant, il n'est jamais laissé seul. Il y a toujours quelque chose à faire. Et puis aussi, il réalise que ces gens-là qui s'occupent de lui, les animateurs, les moniteurs, les gens de la cuisine qui font de la bonne nourriture, alors, il se sent aimé. Oui. Des fois, il peut être rébarbatif à ça au début parce qu'il veut garder le contrôle de sa vie, mais il se sent aimé pareil. Et puis, il y a beaucoup de ces enfants-là qui cèdent en cours de route, qui brisent, qui nous le disent. Ça me fait du bien d'être ici. C'est intéressant. J'aime ça. Il y en a d'autres qui nous disent « Je sens que vous m'aimez ». Alors, tu vois, c'est quelque chose qui manquait dans leur vie et le camp de l'amitié peut leur donner ça avec une notion chrétienne. Parce qu'il y a beaucoup de camps dans le monde. Hein? On n'est pas les seuls. Hein? Puis on n'est probablement pas le meilleur camp. Loin de là. Il y a des camps du monde qui ont beaucoup d'activités que nous, on n'a pas. Mais on leur présente le Seigneur Jésus. En vous écoutant, je réalise que vous êtes comblés par ce travail-là. Je vois vos émotions. Vous êtes heureux dans ce travail-là. Vous êtes des grands-parents. Vous avez élevé vos enfants. 8 petits-enfants. Là, vous avez 8 petits-enfants. Et vous êtes C'est dans les un plus travail difficile. Pardon, comment vous dites? C'est les plus beaux et les plus fins. Pouvez-vous nous raconter une couple d'histoires de grands-parents? Non. Non, Ça, mais on prendra une autre on a émission. 2 de nos petits-enfants qui vont venir au camp cette année. Oui, cette année. Puis l'année L'an prochaine, dernier,
Oui, L'an hein? dernier, il y en avait Oui. deux. Puis il y en a un qui disait, parce que les enfants du camp nous appellent papy et mamie. Puis mon petit-fils dit, oui, mais moi, c'est ma mamie à Aïe, moi. Ça faisait toute la différence. Ça fait Mais on taire est toute sa pas mal cabine. fiers. Ça fait taire sa cabine, non? Ah. Ouais, ouais. Mais il fait du chantage avec ça, peut-être. Non, 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 inquiète pas. Il n'y a pas de passe-droit. Grand-papa est là pour voir ça. Pas de passe-droit. Mais juste en quelques instants, là, ce que je pensais, c'est, puis plusieurs pensent la même chose que moi en ce moment, sans doute, comment vous en êtes venu à partir de votre carrière d'infirmière et puis de le travail que vous faisiez chez Bell, Canada, puis de vous retrouver au camp de l'amitié, puis il y a la Ligue en plus, il y a l'Église, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ça. Puis vous êtes motivé par un travail parmi les enfants. Alors, comment ça a commencé? Comment vous êtes arrivés tous les deux ici? Mais ça a commencé. Moi, j'aimais beaucoup les enfants, j'aime beaucoup les enfants. Puis une bonne journée, mon fils m'a dit, maman, il manque d'infirmières à tel camp. Ah oui. J'ai dit à Michel de t'appeler. Ah, moi, c'était mes vacances, tu sais, mais finalement, je suis allée, puis il dit, à part de ça, il y a besoin de quelqu'un pour le bricolage, puis à part de ça, tu sais, fait que là, j'ai téléphoné, il me dit, ben peut-être qu'il n'y en aura pas besoin, là, tu sais, on va trouver. Puis ça a été ma première année. Noël était resté au travail, là, avec l'église, puis tout ça, tu sais. Puis ça fait combien d'années qu'on est ici? Ben, on allait à d'autres camps Ben, il y avant, avait Parkside. Oui, mais il y a eu Mannheim Ben, aussi, ouais, ouais, on donc, s'est impliqués. Nous, on n'avait pas comme à s'occuper des enfants comme maintenant j'ai à faire, on a à faire, tu sais. Mais ça a commencé avec Justin. Puis ça en vaut la peine, ce travail-là, pour Ouais, vous? Comment vous évaluez la peine, puisque c'est quand même du travail, Ouais. mais ça en vaut la peine. Mais vois-tu aussi, c'est que certainement que ça en vaut la peine, mais la Ligue, c'est un ministère de jeunes. La C'est Ligue a vrai commencé aussi, oui, une avec les dimension jeunes. avec C'est les toute jeunes. une mission pour les jeunes. Et moi, quand je suis arrivé à la Ligue en 1989, les portes se sont ouvertes pour les écoles. C'est bon Je de n'étais le dire. jamais entré dans une école depuis que j'avais, je sais pas, 14 ans. J'étais un décrocheur. Et puis, j'ai commencé à aller prêcher dans les écoles. Et depuis 89 que j'en fais. Alors, et après ça, ça a été les camps de jeunes. Et c'est utile, c'est bon parce que pour moi, c'est le travail qui est le plus valable aujourd'hui qu'on peut faire parce qu'on trouve des jeunes qui sont désabusés, qui ont plus rien dans la vie et puis on leur présente le Seigneur. Eh bien, avec ce beau coucher de soleil Oui. qu'on vient d'expérimenter, merci beaucoup, Noël et Francine Aubu. Merci. Merci, Léa. Nous sommes de retour en studio et puis j'ai ouvert la Bible dans ce passage lorsque Jésus parle des enfants. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. »